Oui, je pense que c'est démarré. J'espère que vous, en fait, vous voyez tous les slides. D'accord. Donc là, on va, en fait, on va essayer de découvrir l'outil GeoGebra. Donc, c'est-à-dire quelles sont les différentes fonctionnalités et quels sont éventuellement les différents types de calculs qu'on peut faire. Par exemple, on peut faire des calculs scientifiques, on peut faire, en fait, la représentation graphique ou bien de la géométrie. On peut aussi faire du 3D, du calcul formel, comme par exemple calculer des dérivés, calculer des, en fait, toute forme de dérivés ou bien calculer en fait, résoudre des équations éventuellement, c'est possible de le faire sur GeoGebra. Donc, en fait, l'outil se présente ainsi. Donc, il y a quasiment, en fait, si on peut voir ici qu'il y a 5 ou 6 outils où on peut, en fait, où l'on peut l'utiliser. Par exemple, si on veut faire du calcul scientifique, donc il y aura tout ce qui est calculatrice numérique ou bien les opérations sur les fonctions qu'on peut faire, ou bien les fractions. Donc pour le graphique, donc on peut tracer des courbes, on peut changer des couleurs, on peut choisir des curseurs. La géométrie, donc c'est assez complet, la géométrie et surtout la 3D. Donc, en ce qui concerne la géométrie, donc on peut tout faire. Ça, par exemple, les différentes formes de figures géométriques qu'on peut réaliser sur GeoGebra. Mais aussi, en fait, on peut aussi ajouter des images, renommer ou bien même faire du latex là-dessus, quoi. Et tout ça, en fait, on va essayer de les visualiser et en fait, d'essayer de les faire pas à pas, quoi. Donc, il existe aussi, en fait, en fait, il existe aussi des outils qui sont nouvelles comme le 3D. Donc, on peut réaliser, au fait, soit en réalité virtuelle, donc avec l'application sur son smartphone. Donc, en fait, on peut soit utiliser son smartphone pour filmer l'environnement de la classe et montrer, au fait, sur un axe, donc montrer sur un axe de la classe, donc de représenter les trois axes X, Y, Z. Là, c'est possible de le faire avec le 3D. Et tout cela, en fait, toutes ces applications-là, donc, se retrouvent sur ce qu'on appelle le GeoGebra classique, qu'on verra en ligne, donc qui est disponible en ligne, ou bien, en fait, on peut aussi travailler en local. Donc, en ce qui concerne la géométrie, donc, qu'est-ce qu'on peut faire en fait, sur la géométrie? Donc, on peut réaliser pas mal de figures, on peut réaliser tout, en fait, tout type de figures qu'on veut, soit des cercles, des triangles. On peut aussi faire des figures en utilisant en fait, le 3D pour faire, comme par exemple, des cônes, aussi réaliser des pyramides en 3D. Et donc, ce qui est facile avec l'interface de GeoGebra, c'est qu'on peut accéder, au fait, on peut l'accéder directement en ligne. Donc, même si on ne l'a pas sur son ordinateur, on peut soit le faire en ligne ou bien on peut le faire sur son smartphone. Donc, c'est possible de travailler sur GeoGebra avec son téléphone portable, mais aussi c'est possible de le télécharger. On peut stocker les fichiers en local, donc tous les fichiers qu'on travaille, donc on peut les stocker en local, comme aussi, même si c'est l'utilisation en ligne, donc on peut éventuellement stocker des fichiers en local, ou bien entre collègues, on peut partager des fichiers. Par exemple, vous pouvez réaliser un fichier ou bien une réalisation ou bien des figures géométriques et vous pouvez me partager en fait votre fichier. Moi, je peux l'ouvrir, le modifier à mon guise ou bien en fait faire des modifications pour apporter d'autres trucs sur l'outil GeoGebra. Donc, c'est disponible sur soit si vous avez Android ou bien si vous avez en OS, un iPhone, ou bien même sur Windows et sur les tablettes classiques, quoi. Donc, les réalisations qu'on peut faire sur GeoGebra, donc, en fait, on peut créer des constructions avec des points, ça faire des lignes, des cercles, des polygones, en même temps faire des angles. Et ce qui est intéressant est que, au fait, l'outil, c'est dynamique. Donc, l'outil de GeoGebra, c'est assez dynamique, c'est-à-dire on peut déplacer les points, on peut augmenter, au fait, les longueurs, soit si j'ai construit un parallélogramme, je peux déplacer les longueurs, je peux modifier les angles comme je le veux. Et tout cela, on le verra en fait, on le verra tout à l'heure. Mais aussi, on peut sauvegarder les fichiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de partager en fait, avec d'autres collègues ou bien partager avec les élèves qui veulent découvrir l'outil. Et ce qui est intéressant aussi sur GeoGebra, en fait, c'est tellement, en fait, c'est une communauté, c'est une très grande communauté, donc où les personnes, donc, ils réalisent des trucs et ils le partagent avec d'autres personnes. Donc, en fait, on verra que sur l'outil en ligne, donc, il y a ce qu'on appelle les ressources. Et sur les ressources, donc, on peut
J'entends. En fait, je pense qu'il y a des gens. Je ne sais pas si tout le monde entend ou. Bon, il y a un collègue, on dirait, qui a du mal à entendre. Ah, d'accord, Il me d'accord, disait d'accord. que c'est à ce niveau certainement, parce que moi, Mhm. on entend nous. Ouais, c'est ça. Peut-être. Je ne sais pas s'il n'a pas, en fait, s'il n'a pas activé son micro ou bien. Je pense qu'au fait son ordi a un son, quoi, j'imagine. Mhm. Ouais, donc là, on peut continuer peut-être. Ouais. Donc, au fait, ce que je disais, c'est, on peut, au fait, il y a des personnes qui, en fait, qui partagent leur travail. Donc, en fait, c'est une très grande communauté. Et donc, on peut voir, par exemple, des exemples qui sont déjà, en fait, qui sont déjà faits. Soit ça peut être, en fait, des figures de géométrie ou bien des suites sur la trigonométrie, sur beaucoup de choses. Donc, en fait, on peut regarder soit toute forme de réalisation, quoi. Et on peut les partager ou bien les utiliser sans aucun souci, quoi. Donc, qui ne relèvent pas des plagiats. Donc, les réalisations, en fait, qu'on peut faire, comme par exemple, ici, on voit sur cette figure, donc, sous forme de poster, donc, sur cette photo-là. Et donc, là, en fait, on peut visualiser qu'en fait, il y a plusieurs types de figures qu'on peut combiner. Donc, ce qui est, en fait, ce qui est intéressant en GeoGebra, donc, on peut combiner plusieurs types de figures. Donc, là, j'ai tracé, en fait, là, en cercle en bleu, un demi-cercle en noir et là aussi d'autres demi-cercles en noir ou bien en jaune. Donc, on peut représenter les rayons avec des vecteurs ou bien avec des segments. On peut aussi faire des pointillés. On peut renommer les points. Donc, on peut, en fait, il y a tout un tas de trucs à faire sur GeoGebra. Et ce qui est intéressant, donc, on peut utiliser même du LaTeX dans GeoGebra. On peut utiliser du LaTeX dans GeoGebra. Et cela, en fait, l'utilisation du LaTeX donc, permettra de soit de corriger des exercices en une seule page et de le mettre, en fait, de le mettre sous format de poster, quoi. Donc là, donc en haut, on voit bien l'énoncé et donc là, c'est la solution. Et donc, on peut poster l'énoncé et la solution dans une seule page. On peut éventuellement en fait, ajouter des images, par exemple sur en fait, la réalisation des figures géométriques ou bien des posters. Donc, on peut ajouter des images, importer des images, bon, n'importe quel type d'image. On peut aussi écrire sur les images. Quoi. Donc, là aussi, c'est un outil assez classique et intéressant. Quoi. Et aussi sur le calcul formel, donc sur le calcul formel ou bien des graphes. Là c'était une réalisation que j'avais fait. C'était sur un calcul intégral. Donc, où, en fait, c'était une suite d'intégrales qu'on avait définie. Et donc là, on voit qu'on peut réaliser plusieurs types d'itérations en fonction du nombre de n qu'on veut et jusqu'à l'itération, par exemple, là, I50, quoi. Donc, tout ça, ce sont des types de réalisations qu'on peut faire sur GeoGebra et qu'on pourra découvrir ensemble. Il y a aussi ce qu'on appelle le calcul formel. Par exemple, en fait, si on veut, c'est-à-dire si je veux réaliser, en fait, des graphiques ou bien des fonctions. Par exemple, là, c'est une fonction f de x, c'est égal à 1 demi de x carré moins 2. Donc là, je sais que c'est une fonction parabolique que je peux, en fait, que je peux tracer et je peux éventuellement chercher ce qu'on appelle les extrémums ou bien les points, en fait, les points particuliers de cette fonction-là. Je peux éventuellement demander à GeoGebra en fait, de me renvoyer directement les racines en fait, de la fonction f ou bien je peux calculer aussi la dérivée directement avec GeoGebra. Et comme ici, on le voit sur cette figure-là, donc je peux tracer la dérivée, donc la dérivée de la fonction. Ici, la fonction c'est f de x est égal à x carré moins 3x plus 2. Donc là, je peux à la fois tracer en fait, cette fonction-là, je peux montrer les extrémums, résoudre l'équation et même en fait, tracer l'équation de la dérivée. Quoi. Donc, c'était bon, cette petite slide pour découvrir un tout petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec GeoGebra. Maintenant, je pense qu'on peut en fait partir sur l'outil pratique pour regarder comment ça marche en détail. Donc, je vais changer le partage d'écran du coup. Je ne sais pas si vous voyez l'écran de nouveau. Voilà, donc là, je suis en fait, je suis sur en fait, mon moteur de recherche, quoi, Google. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai changé l'écran, quoi, voilà, du coup. Nous voyons. Exactement, tout à fait. Donc en fait, là ce qu'on peut faire, c'est si on veut télécharger GeoGebra en premier lieu, soit on peut aller sur Google et écrire donc GeoGebra.
Donc, en fait, il y a leur site où il y a en fait toutes les applications, quoi. Donc, toutes les applications de GeoGebra. Donc, en fait, ici, on peut regarder sur les ressources ou bien on peut lancer différentes applications. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer un compte. On peut créer un compte GeoGebra. Et si on a créé un compte, en fait, ce qui est facile, c'est de stocker toutes nos ressources. Par exemple, là, moi, j'avais créé un compte et je peux visualiser, en fait, toutes les réalisations que j'avais faites parce que en fait, non seulement je les surligne pour les ressources, donc je peux exploiter les ressources que d'autres personnes ont faites ou bien les miennes. Par exemple, là, en fait, ce sont des trucs que j'ai fait avec GeoGebra. Et ce qui est facile est que je peux les retrouver à tout moment. C'est-à-dire, à tout moment, je peux retrouver. Donc, c'est beaucoup plus pratique ça, de créer une compte. Maintenant, pour le téléchargement, il suffit seulement en fait, de venir de télécharger l'application. Et donc là, il y a toutes les différentes, en fait, il y a toutes les différents types d'applis qu'on peut télécharger sur GeoGebra. Soit il y a la calculatrice graphique pour en fait, une personne qui est intéressée par faire des fonctions ou bien tracer des courbes, et ainsi de suite. Il y a l'outil 3D, il y a la géométrie, il y a en fait éventuellement le GeoGebra classique qui regroupe tout, en fait, qui regroupe tout, ou bien le calcul formel. Par exemple, pour le GeoGebra classique, soit on peut lancer directement l'application en ligne ou bien on peut le télécharger. Donc là, je lance en fait l'outil géométrie en ligne. Donc, je peux le lancer en ligne. Le GeoGebra classique, éventuellement, je peux le lancer en ligne. Et donc, lorsque je le lance en ligne, donc en fait, il me permet d'accéder à tout, en fait, à tous les autres trucs. Donc, soit je peux faire du calcul formel, je peux faire du 3D, je peux faire, en fait, ça, des graphiques. Par exemple, là, sur cette réalisation, donc là, c'est un parallélogramme que j'ai fait. Donc, en fait, et ce parallélogramme-là, donc là, en fait, on voit que on peut bel et bien, en fait, changer les angles et tout, modifier. Donc, et le parallélogramme, je pense que c'est une figure géométrique qui est assez simple qu'on peut tous réaliser. Et donc, on peut ajouter des photos, comme je l'avais dit, et écrire aussi du LaTeX. Donc, ce qu'on va faire, donc, on va essayer de réaliser ce parallélogramme-là ensemble. Donc, je vais tout effacer. Je peux le sauvegarder comme, en fait, si je veux. Donc, je vais donc, je peux le sauvegarder quelque part. Et donc là, donc si on est sur la géométrie, donc en fait, on a trois fenêtres. Donc ici, ce sont les outils. C'est les outils qu'on peut utiliser pour réaliser des figures. Donc là, en fait, on verra notre réalisation sur cette partie-là. Donc pour le moment, il n'y a rien. Voilà, c'est ça. Et donc ici, il y a ce qu'on appelle le côté algébrique. Donc, sur les réalisations des figures, donc là, on peut voir qu'en fait, on a ajouté un point, on a créé un segment ou bien on a créé un triangle. Donc, ici, on peut voir, donc, sur ce que je disais, donc, si on a créé un compte, donc là, on voit bien notre login ou bien notre pseudo. Et là, on peut, à la fin, lorsqu'on a créé, donc, soit sauvegarder la réalisation qu'on a fait, ou bien partager la réalisation qu'on a fait, ou bien on peut l'exporter en image. Mais aussi, on peut faire d'autres exports, d'autres types d'exports, soit en PDF ou bien en fichier GeoGebra. Donc, tout ça, on va le voir ensemble. Donc là, si on clique sur le plus, on verra les autres outils, des vecteurs, des cercles, des demi-cercles, des droites, ainsi de suite. Maintenant, sur cette partie-là, on peut soit afficher le graphique. Donc, on peut afficher le graphique en affichant en fait, le gris complet. Par exemple, là, j'ai une feuille de calcul avec les gris complets. Donc, pour le faire, il suffit seulement de faire un clic droit sur la souris ou bien la souris de l'ordi et d'aller sur affichage gris. Donc là, j'affiche le gris complet. Je peux aussi changer au fait d'affichage gris ou bien au fait de l'enlever. Donc, je peux soit choisir au fait un gris qui est le gris principal ou je peux aussi choisir des gris qui sont sous cette forme-là polaire, comme je peux choisir au fait des gris isométriques, quoi. Donc, des grilles isométriques. Donc, ça dépendra de la personne au fait qui veut réaliser une tâche. Donc là, par exemple, on peut choisir au fait cette grille simple-là et je peux éventuellement afficher les axes, donc X, Y. Donc là, il suffit seulement de faire le clic droit et donc d'afficher l'axe. Je ne sais pas si, ouais, si vous l'avez téléchargé ou pas, mais vous pouvez éventuellement en fait aller sur Windows
ou bien sur, autant pour moi, sur Google, Chrome et tapez GeoGebra. Comme ça, en fait, vous pouvez réaliser en même temps ce qu'on fait, quoi. Ouais. Donc, en fait, là, pour faire du parallélogramme, donc moi, pour le moment, j'ai pas besoin des axes. Donc, je peux enlever les axes sur cette figure-là. Et donc, généralement, pour faire un parallélogramme, on aura besoin que, en fait, les côtés soient parallèles 2 à 2. D'accord. Et donc, pour faire ce parallélisme, soit je peux le faire en choisissant des segments. Donc, là, j'ai un segment. Là, j'ai un autre segment. Mais je ne sais pas, en fait, si les segments que j'ai tracés, est-ce qu'ils sont parallèles, quoi. Donc là, voilà, c'est ça. Là, je ne suis pas sûr. Je peux bel et bien, en fait, modifier ou bien les déplacer pour avoir le parallélisme. Mais il y a des outils en GeoGebra qui nous permettent, en fait, d'avoir ce parallélisme. Par exemple, pour ce faire, je vais tracer une droite. Et donc là, je vois que ça, en fait, c'est marqué une droite. Donc là, je vais cliquer sur, en fait, la droite et je vais placer ici un point. Et donc, je peux déplacer, comme vous voyez, donc c'est assez dynamique pour placer un autre point. Donc là, je peux placer un autre point. D'accord. Et maintenant, pour tracer une autre droite qui sera parallèle à cette droite-là, donc il y a un outil qui s'appelle le parallélisme. Donc, je peux faire plus pour voir les autres types de fonctionnalités. Donc là, il y a ce qu'on appelle, en fait, l'outil parallèle. Donc ici, je peux voir qu'en fait, je peux faire quelque chose qui sera parallèle à cette droite-là, à la droite AB. Donc, je clique sur le parallèle. Je choisis ici un point. Et maintenant, je vais cliquer sur la droite pour avoir le parallélisme. Donc là, je suis sûr que, en fait, il y a mes deux droites-là sont parallèles. D'accord. Et maintenant, je vais choisir une autre droite, donc qui sera, donc je vais choisir droite et je vais cliquer sur les deux points parce qu'en fait, on dit que par deux points passe une seule droite, donc j'ai choisi cela. Maintenant, je vais tracer de nouveau une droite qui sera parallèle à la droite AC. Donc, pour faire pour avoir le parallélisme à la droite AC, passant par le point B, donc je vais cliquer de nouveau sur parallèle. Donc ici, je clique sur parallèle et donc je place le curseur sur le point B. Et maintenant, je vais cliquer sur cette droite-là, AC, et là, j'ai le parallélisme. D'accord, donc là, j'ai le parallélisme. Et maintenant, pour faire le point d'intersection ici, donc je peux soit choisir un point, parce que je sais que c'est l'intersection, et le placer ici, donc qui sera le point D, ou bien aussi, je peux en fait utiliser un autre outil qui s'appelle intersection, donc qui est disponible sur GeoGebra, donc le point intersection, quoi. Donc là, je clique sur intersection, et donc je choisis sur... On désigne les droites. Exactement, les droites. Et là, j'ai le point D qui est l'intersection de ces deux droites-là. Et donc, il y a le point D qui apparaît. Et maintenant, une fois que cela est fait, donc je peux aller sur l'algèbre, l'outil algébrique. Donc ici, sur l'outil algébrique, parce qu'un parallélogramme, on n'a pas besoin au fait des restes là, c'est-à-dire on n'a pas besoin de ces droites. D'accord. Voilà. Et donc, je clique ici sur l'outil algébrique. Et donc, je vais éliminer toutes ces droites-là. C'est-à-dire, je vais éliminer la droite AB. Je vais éliminer cette droite. Je vais éliminer cette droite. Et je vais éliminer cette droite. En laissant le point D. Maintenant, pour réaliser mon parallélogramme, je vais utiliser un outil qui s'appelle Polygone. Donc, Polygone qui me permettra en fait de réaliser tout type de figure que je souhaite. Et maintenant, je vais choisir ce polygone et là, je vais relier mes différents points, c'est-à-dire A, donc le point B, le point A, le point C, le point D et le point B, ça pour fermer. Maintenant, une fois que cela est fait, si je veux déplacer au fait mon parallélogramme, donc je vais utiliser l'outil qui me permettra de se déplacer sur la figure, donc qui s'appelle déplace. Donc là, je peux cliquer sur cet outil et là, je pourrais déplacer mon parallélogramme comme je le souhaite, quoi. Donc, je peux modifier le truc. Et là, je sais que quel que soit alpha, donc quel que soit le déplacement que je fais, mes droites resteront toujours parallèles parce que je l'avais choisi au départ.
D'accord. Donc là, ce qu'on peut faire, donc on peut choisir, par exemple, les angles, en fait, pour réaliser les angles qui sont en fait au niveau des parallélogrammes. Donc là, je clique sur angle et je clique sur le polygone, donc il me donne tous les angles. Et là, je pourrais, moi, modifier les angles à mon guise. Donc, je pourrais modifier ça. Par exemple, je veux avoir des angles qui sont comme ça. Par exemple, là, je peux le poser ici et amener là, ici. Donc là, je peux déplacer mon point. En fait, je peux déplacer les angles pour qu'ils puissent apparaître ici, en fait, clairement. Et donc là, je vois qu'en fait, à chaque fois, les angles là, donc comme on l'a comme on l'a vu dans au niveau des propriétés, quoi. Et je peux aussi relier, si je veux, les diagonales. Et pour relier les diagonales, donc je peux cliquer toujours sur le segment. Donc, comme en diagonale, c'est un segment. Donc, je veux relier A et B. Donc, A et D. J'ai relié cette diagonale-là A et D. Je peux aussi relier B et C. Et ici, je peux choisir un point, donc qui sera le centre. Donc, je peux choisir ce point-là, ou bien je peux faire comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire l'intersection. Et donc, si cela est fait, par exemple, si je veux savoir, en fait, la distance BD, d'accord, la distance BD, en fait, je ne suis pas obligé de compter le nombre de carreaux pour dire que ce sont en centimètres. Donc, il y a, en fait, un outil qui me permettra de savoir la distance. Donc, c'est la distance ou longueur. Donc, là, je peux cliquer sur distance et je clique sur la droite BD. Donc, si je clique sur la droite BD, donc il me dit que c'est 13 cm. Et donc là, si on compte en l'occurrence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, avec le petit déplacement, quoi. Donc, je peux cliquer aussi sur la distance AB. Donc, il me dit que c'est 7,7 cm. Donc là, toutes ces distances-là sont précises. D'accord. Là aussi, c'est 7,7 cm. Je peux aussi avoir, en fait, les distances des diagonales, et ainsi de suite. Maintenant, en fait, si, par exemple, je peux construire, ou bien j'ai une épreuve que j'ai déjà fait, mais les points ne me convainquent, en fait, ces points-là, en fait, ne sont pas si clairs, ou bien ces points ne me satisfait pas, quoi. Donc, je peux modifier bel et bien ces points-là. Et donc, pour modifier les points, donc, il suffit seulement de cliquer sur ce point et de faire ça, de cliquer sur cet outil-là. Donc, je peux cliquer propriété pour masquer le point. Par exemple, là, je peux masquer le point A et je peux masquer, en fait, le point bleu. Donc, je peux faire tout pour les autres points. Je peux tout masquer. Et après, je pourrais, en fait, définir mes propres points, donc qui me convient, en leur donnant des noms. Donc là, je masque tous les points. Le point C aussi, je fais pareil. Et donc maintenant, je vais faire aussi pareil pour le point E. Donc, pour maintenant renommer les points, qu'est-ce que je peux faire? En fait, il suffit seulement d'aller sur le texte. Donc là, il va falloir écrire un texte. D'accord. Et donc, c'est là où le latex intervient sur le GeoGebra. Donc, c'est au moment où, en fait, je vais devoir utiliser, par exemple, le latex, quoi. Donc, il suffit seulement de descendre jusqu'en bas, ici. Et donc, il y a ce qu'on appelle ABC. Donc, ABC. Et donc, le ABC, ça me permettra d'écrire du texte ou bien, en fait, écrire des équations. Je peux faire, en fait, beaucoup de choses. Là, si je clique sur ABC, donc je me place ici sur ce point. Donc là, je peux dire que c'est un point A. Et maintenant, je veux regarder la manière dont je veux écrire le point A. Donc, il suffit seulement de cliquer sur Avancer et de choisir que le point A que je vais écrire, en fait, c'est un point qui sera en format latex. D'accord. Donc, il suffit seulement de cliquer sur latex. Donc, on n'a pas besoin d'écrire des équations et de faire en italique. Donc, de cliquer sur OK. Donc, là, j'ai le point A. Maintenant, je peux modifier la taille du point A. Donc, il suffit toujours, si j'ai fini avec le texte, donc d'aller en haut, cliquer sur déplacer. Donc, déplacer me permettra en fait soit de déplacer le point A là où je veux sur cette figure, mais aussi ça de modifier la taille du point A. Par exemple, là, je peux modifier sa taille. Si c'est un peu petit, donc je peux augmenter sa taille. Il suffit seulement de cliquer sur A. Et donc là, c'est pour changer en fait le fond. Donc, je peux
comme par exemple remplir le point A à en fait, le fond que je veux, ou bien modifier la couleur soit en noir, en bleu, ou bien en autre couleur. Modifier aussi sa taille en gras ou bien en italique. Donc là, c'est possible de le faire. Donc, je vais faire pareil pour les autres. En fait, pour les autres, donc A. Donc là, je vais dire que c'est un point. Il sera le point B. Là aussi, il sera, je vais mettre le point C. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me couper. Hein, si vous avez des questions, quoi, voilà, c'est ça. Moi, j'ai une petite question. Oui. Si la mise en forme au niveau de A, est-ce qu'il n'est pas possible de reproduire la même mise en forme sur les autres points sans reprendre les mêmes manipulations? Si, en fait, il suffit seulement de faire dupliquer. Exactement. Mais là, en fait, le problème étant que même si on fait dupliquer, par exemple, là, attends, je vais montrer. Donc, je fais déplacement, donc dupliquer, tac. Mais le problème étant qu'il va falloir maintenant cliquer de nouveau pour modifier la lettre A, quoi. Oui, je sais, ouais, c'est ça, ouais. Donc, il va falloir en fait, cliquer de nouveau. En fait, donc, je peux dupliquer, par exemple, ici, je peux le dupliquer. Et maintenant, là, je clique, en fait, je fais un double clic pour dire que c'est le point D. Et donc, là, j'ai le point D, quoi. D'accord. Aussi, en fait, à l'intérieur, en fait, à l'intérieur du polygone, je peux, en fait, bel et bien modifier les couleurs. Soit si je le veux, je peux soit choisir une couleur bleue ou bien ne pas choisir, en fait, une couleur. Je peux éventuellement, en fait, augmenter l'intensité en fait, du tracé, quoi, l'intensité du tracé. D'accord. Par un clic droit ou un double clic? Pour modifier la couleur. Oui. Donc, ouais, pour modifier la couleur, donc je clique d'abord sur déplacer. Donc pour être sûr que j'ai pas, parce que si je clique par exemple sur un point et que là en fait je clique ici, donc là il va me faire un point. Effectivement. Ouais, donc il faut éliminer en fait toute forme de manipulation, quoi. Et donc pour ce faire, il suffit quoi, premièrement de cliquer sur déplacer et maintenant je clique ici seulement sur en fait à l'intérieur du polygone. Donc, si je clique à l'intérieur du polygone, donc là, c'est le remplissage. Donc, je peux le remplir tout en bleu. Comme je peux, en fait, modifier, en fait, une autre couleur, changer de couleur, ainsi de suite, quoi. Orange ou noir même, ouais. Violet en vert. Donc là, je peux modifier les couleurs. Il est aussi possible de choisir d'autres couleurs. Donc, il suffit de cliquer sur plus. Et donc là, en fait, il y a une palette de couleurs qui s'affiche, quoi. Mais il y a une palette de couleurs qui s'affiche. D'accord. Donc, l'autre chose qu'on avait, au fait, que j'avais fait sur la feuille d'introduction, c'est d'introduire, par exemple, un logo. Par exemple, au fait, si je veux introduire le logo de mon lycée ou bien le logo de mon, en fait, de mon collège, ainsi de suite, donc il suffit seulement de cliquer sur image, ici en bas, image, et donc là, je peux aller chercher le logo, soit au niveau des fichiers, ou bien moi, si je veux, en fait, implémenter ma photo directement avec le webcam. Donc, je peux choisir, en fait, par exemple, le logo en fait, du prof, quoi. Groupe Profmat. Donc là, le logo, je peux le déplacer. Je peux réduire le logo. I est le milieu, non, I est le milieu de BC. Il ne faut pas couper son micro là. Ouais, si. Est-ce que vous pouvez couper le micro, les triangles là. Mamadou Lamine. Tac. Attends, je vais demander de désactiver le son. Je pense qu'après qu'il va. Ouais, c'est bon. Maintenant là, en fait, je peux modifier la taille de l'image. En fait, de la manière dont je le souhaite. Donc là, je l'ai modifié. Et à présent, comme en fait, moi, je peux directement enlever ça de le graphique. Et donc là, j'ai un logo de mon lycée et je peux écrire aussi ici que c'est un parallélogramme. Par exemple, pour ce faire, il suffit seulement de dire que, donc là, d'aller sur texte. Et donc là, je peux écrire soit exercice ou devoir ou composition. Là, on peut réaliser un sujet qui tient sur une seule page, sur GeoGebra. Donc, on peut bel et bien réaliser un sujet avec différents
3 à 4 exercices, quoi. Donc là aussi, je peux le mettre en gras et tout. Donc je peux faire tout tas de manipulations, quoi. Les équations, je peux les écrire. En fait, si j'ai des équations pour le LaTeX, donc il suffit toujours d'aller sur le... Donc je peux utiliser, par exemple, pour me dire que l'énoncé, par exemple, l'énoncé de l'exercice montré à l'élève, ça démontrer ainsi de suite. Ça, je veux dire démontrer que ABCD est un parallélogramme. Maintenant, en fait, si je choisis le LaTeX, donc là, en fait, vous pouvez remarquer que j'ai fait un seul espace, d'accord, entre les mots. Donc, si c'est un seul espace entre les mots, si je clique sur OK, donc en fait cette phrase-là, il sera tout collé. Donc, pour éviter cela, donc je vais cliquer 2 fois sur le texte que j'ai fait. Et maintenant, je vais réaliser 2 espaces pour montrer que je veux, en fait, un espace entre les mots. Donc, à chaque mot, je fais 2 espaces. Donc, pour faire, en fait, du texte. GeoGebra. Si je veux aller en ligne, donc, en fait, l'outil ne sait pas aller en ligne directement. Donc, pour aller en ligne, par exemple, là, si je veux dire que premièrement, donc, faire ceci, et ainsi de suite, alors que ce premièrement-là, je voudrais le faire à la ligne. Donc, là, je peux cliquer sur Entrée, mais en fait, là, je peux voir que le premièrement, en fait, je ne peux pas le faire à la ligne, quoi. Et donc, pour ce faire, donc, il suffit seulement de faire anti-slash 2 fois. Donc, l'anti-slash qui me permettra d'aller à la ligne directement. Et donc, là aussi, éventuellement, je vais faire espace, espace. Donc, pour espacer tous les trucs. Donc, là, il est en fait, le premièrement, faire ceci, ainsi de suite. Donc, c'est à la ligne. Donc, toujours comme avec les couleurs sur le graphique, je peux éventuellement modifier la taille du texte, donc en moyenne ou bien en grand. Je peux le faire à gras, je peux diminuer, je peux le mettre en italique. Je peux éventuellement changer la couleur du texte en jaune ou bien en vert, en rouge, en bleu. Et ce que je peux faire en fait sur le texte, donc je peux ajouter des couleurs qui seront différentes en fait. Par exemple, si je veux mettre démontrer en noir et ABC en bleu, donc ce que je peux faire, je vais faire ceci. Donc je vais mettre tout le texte en noir et je veux que le ABCD soit en fait avec la même couleur que mon parallélogramme. Par exemple, je vais faire un double clic sur le texte. Et maintenant, là, je veux dire que, en fait, le ABCD, je veux qu'il soit en vert. Donc, il suffit de faire un anti-slash et écrire le mot-clé color. Donc, c'est pour écrire la couleur en latex. Et donc, je vais faire 2 accolades. Donc, accolade, ici aussi, accolade. Pourquoi 2 accolades? Donc, après, en fait, on verra la remarque. Donc, je fais green. Maintenant, c'est le ABCD que je vais mettre dans la deuxième accolade. Et donc, les couleurs, bon, ce qui est un peu chiant, c'est que le nom des couleurs donc, sera en anglais. Donc, ABCD, c'est green. Et maintenant, je fais OK. Donc, on a en fait le ABCD qui est en green. Les couleurs aussi, je peux choisir d'autres couleurs, comme par exemple le blue, pour dire qu'en fait, je veux cette partie-là, il soit en bleu, quoi. Ici aussi, faire ceci, donc je peux tous, en fait, choisir des couleurs qui seront différentes. Donc, une fois que c'est fait, donc c'est possible éventuellement d'écrire des équations. Donc, et pour écrire des équations, donc c'est simple. Et là, on peut regarder ce qu'on est en train de faire. Donc, si on clique sur l'avancé, donc on peut regarder, en fait, l'évolution ou bien l'affichage qu'on aura au final. Donc, pour écrire une équation, donc par exemple, si je vais écrire f de x égale x au carré, donc là, j'aurai x, le chapeau chinois, donc pour dire le carré, plus 2x, par exemple, moins 5. Donc là, j'ai une fonction, en fait, mais en format, en écriture LaTeX. Et donc là, en fait, avant de cliquer sur OK, là, je vois qu'en fait, il est sur la même ligne que faire ceci.
Et donc, pour éviter cela, donc, il suffit seulement de, après ceci, donc, de faire 2 anti-slash pour dire que je veux placer, en fait, ma fonction à la ligne. Et je peux aussi le dire qu'en fait, il faut le placer au milieu. Donc, soit je peux créer des espaces. Par exemple, là, je peux faire espace. Donc, pour placer la fonction là où je le veux, en fait, là, à une position donnée, quoi, et je peux cliquer sur OK, quoi. Donc, là, j'ai une fonction. Donc, tout ceci, en fait, c'est réalisable, en fait, sur GeoGebra en géométrie. Donc, peut-être, en fait, pour la géométrie, donc, si vous avez des questions particulières, en fait, sur, par exemple, des types de figures, on pourra y discuter là, avant de regarder, par exemple, le calculatrice graphique, quoi. Comment peut-on tracer des fonctions, ou bien comment peut-on utiliser, comment peut-on faire des fonctions, des dérivés et des graphiques, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si sur l'outil géométrique, sur d'autres types de réalisations qu'on peut faire. Alors? Oui. Bon, j'espère que le 3D, c'est une science à part à faire ou bien? Parce que je pensais avec les cônes et les pyramides là. Ah, d'accord. Oui, le 3D, en fait, j'avais prévu de le faire dans une autre séance, quoi, du coup. Ok. Oui, c'est ça. Mais en fait, avant cela, on pourra, en fait, à la fin, j'avais décidé de faire une introduction sur ça, quoi, du coup. Okay. Oui, à la fin, je ferai une introduction sur le 3D, quoi. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions sur la partie géométrie, par exemple, soit sur les vecteurs, les cercles, en fait, il y a tout un tas de trucs à faire, quoi, sur la partie géométrie. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ça. Bon, je ne sais pas, mais l'essentiel, c'est d'avoir une prise en main. Oui, c'est ça, oui. Une fois qu'on a... Voilà, la partie à gauche, là, où il y a les différents outils, peut-être nous allons essayer d'examiner. Oui, c'est ça. Donc, là. Outil par outil pour comprendre. C'est ça, exactement. Ouais. Outil par outil, quoi. Par exemple, pour faire des vecteurs, pour faire un vecteur en fait, donc là, c'est les parties lignes, donc segment, droite, demi-droite, donc les vecteurs. Donc là, je peux, par exemple, placer un vecteur ici. Donc là, j'ai un vecteur. Là aussi, j'ai un vecteur. Et je peux représenter, par exemple, ce vecteur-là, je peux le représenter. Donc, pour le représenter, je clique sur le représentant et à ce point-là, donc à l'extrémité de ce vecteur, donc je vais placer l'origine, en fait, ce vecteur-là pour faire la représentation vectorielle. D'accord. Et donc là, il suffit de voir qu'on peut. C'est-à-dire, il y a sur cette partie à gauche-là, donc il y a tout ce qu'on peut faire, quoi. Donc sur les symétries centrales, les symétries axiales et tout. Donc tout ça, donc on peut le faire, par exemple, sur cet outil GeoGebra, quoi. Donc, je pense qu'en fait, on peut faire un point sur la partie graphique. Et avant qu'on quitte, bon, donc le fichier que je viens de faire, là, donc je vais l'enregistrer et je l'enverrai, quoi. Donc, je l'enverrai pour que, exactement, pour qu'on puisse modifier et trucs, quoi. Donc là, je vais éliminer ces points-là pour que ça soit fixe. Mais Michel Wad? Oui. Oui, j'ai constaté également que ces constructions, un néophyte ne peut pas le faire. Hein. Ça demande une bonne maîtrise des plans de construction que nous enseignons aux enfants. Une bonne maîtrise. Là où vous êtes parti avec le parallélogramme, tracer une parallèle passant par telle droite, tout ça, c'est bon. C'est ce que nous apprenons à nos enfants en 6e et 5e. Hein. Si. Ouais. J'avoue. Et surtout, bon, après pour les parallélismes, par exemple, en fait, ça permet, je pourrais, par exemple, directement construire ici un polygone. Oui. Il y a 4 côtés. Mais là, en fait, je peux pas me rassurer. Est-ce que, par exemple, cette droite-là est parallèle à cette droite? Voilà, est-ce que cette droite-là est parallèle à cette droite? Mais je peux quand même faire, en fait, je peux quand même le faire aléatoirement, quoi, ça, de faire des déplacements, ainsi de suite, ça, pour essayer d'avoir un parallélisme entre ces points-là. Mais là, en fait, à chaque fois que je fais une rotation, donc je perds complètement le parallélisme. C'est ça. Ouais, à chaque fois que je fais un déplacement, je perds complètement le parallélisme. Par contre, oui, c'est ça. Donc, je perds complètement en fait, la configuration de départ, quoi. Par contre, sur cette figure-là, en fait, toujours
si je déplace, en fait, là c'est fixe comme j'ai enlevé les points clés. Ok. Mais à chaque fois que je déplace, donc j'aurai toujours en fait, les droites qui seront parallèles et les angles qui vont se conserver, quoi. D'accord. Ouais. D'accord. Ouais. Donc après peut-être le début, je ne sais pas si c'était si c'était un peu rapide, mais je pourrais passer vite fait sur le parallélisme avant d'attaquer le côté graphique, quoi. Si vous voulez. Et je pense que c'est clair. Hein? D'accord, super. Je ne sais pas s'il y a Et je pense même que le parallélogramme, on pouvait aussi le construire à partir des diagonales en mettant des segments. Oui, tout à fait, exactement. Voilà, en mettant des segments. ouais. Là aussi, c'est possible. Ouais. Là aussi, c'est possible. Après, une fois, en fait, l'intérêt avec le parallélisme, c'est que moi, je peux modifier en fonction. Par exemple, une fois que j'ai construit un parallélogramme, si je dois donner différents sujets, par exemple, si je dois donner aux élèves, en fait, un sujet dont les angles sont comme ça, ou bien je dois les donner un carré, je dois les donner un rectangle, ainsi de suite. Donc, à chaque fois, moi, je peux modeler, en fait, en fonction de mes côtés, donc pour avoir la configuration de référence, quoi. La configuration que je souhaite. Et donc, sur cette configuration-là, sur cette base de configuration-là, moi, je peux faire, je peux faire tout ce que je veux, quoi. Ouais. Maintenant, une question. Oui. Y a-t-il possibilité, par exemple, de fixer les points A et C et de faire varier D, par exemple? Oui, c'est possible. Est-ce que B va suivre cette variation de D? Dans ce cas-là, en fait, il va falloir, en fait, soit fixer le point B. Oui. Par exemple, en fait, je peux décider que, par exemple, le point qu'on aura ici, en fait, il sera un point fixe. Donc là, en fait, avant, comme par exemple, attends, si j'avais ici un point, par exemple, si j'avais ici un point, donc là, je clique sur le droit et je dis que ce point-là, c'est un point fixe. Donc, il faut que je vérifie ce point-là. Et donc, je peux vérifier le point A et le point C. Et maintenant, une fois que j'ai vérifié le point A et le point C, on pourra en fait essayer de varier le point D. Et si on varie le point D, donc pour conserver toujours le parallélisme, donc en fait le point B, comme il n'est pas fixe, donc on va suivre cette variation, quoi. Ouais, va suivre cette variation. Ça nous permettrait de voir des études de lieux géométriques. Et bien sûr, exactement. Aux enfants, quoi. Tout à fait. Voilà, tout faire des peut se réaliser. conjectures pour qu'ils aient l'idée de ce qui les attend. Tout à fait. Et même faire du symétrie centrale, axiale et tout, quoi. Donc, représenter, oui. Ouais, il y a énormément de choses, quoi. Donc, en fait, tout ne peut pas se limiter sur une seule séance. Donc, raison pour laquelle j'avais décidé de faire une introduction sur ça. Et on reviendra, par exemple, sur les autres points. Et j'aimerais bien aussi, si vous avez, par exemple, des besoins, donc, en fait, qu'on pourra les remonter. Et moi, je pourrais, si je ne sais pas, donc, je vais chercher pour en savoir. Et donc, on fera le partage, quoi, avec plaisir. D'accord. OK, d'accord. Donc, on pourra passer sur l'outil fonctionnel du coup. Donc là, soit le calculateur 3D, je peux le lancer soit, en fait, je peux le lancer ici, ou bien soit moi, je peux le télécharger, quoi. Donc, en fait, c'est possible de l'utiliser en ligne, comme c'est possible de le lancer, quoi, directement en ligne. Donc, je peux travailler en local. Et donc, ici, comme je ne me suis pas connecté, donc je peux me connecter ou bien créer un compte. Et donc, une fois que cela est fait, je peux soit écrire les fonctions, non, effacer. Donc, je peux écrire ici une fonction, par exemple, une fonction du second degré. Je vais dire f de x égale, je ne sais pas, peut-être, peut me donner une fonction aléatoire. Hein. Donc, x au carré moins 3x, par exemple, plus 2. Par exemple, cette fonction-là. Donc, je l'ai ici en vert. Après, bon, je sais, désolé, il y a quelques petits tracés donc, qui sont, peut-être c'est fait par quelqu'un, mais je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave, quoi. Oui, c'est ça, c'est pas grave. Donc, ici, j'ai tracé cette fonction-là. Donc, là, j'ai tracé cette fonction. Donc, l'outil se présente ainsi. Donc, là, en fait, l'algèbre me permettra, en fait, d'écrire toutes mes fonctions que je veux. Donc, je peux combiner, bien sûr, plusieurs fonctions, comme, en fait, généralement, les sujets en fait, de terminal, quoi.
Là, par exemple, ici, je peux choisir une autre fonction, ça dépend, exponentielle ou bien ln de 2x moins 3, ça dépend quoi. Donc là, en fait, c'est pour juste en fait, donner l'idée que je peux avoir plusieurs fonctions. Donc là, c'est l'outil géométrique en fait, au cas où je peux en fait insérer soit des figures ou bien faire en fait utiliser un curseur donc pour les fonctions. Et là, c'est l'outil de en fait pour faire des tableurs quoi, ou bien faire du calcul formel. Maintenant, par exemple, sur cette fonction là, en fait, la fonction f que j'ai tracée, peut-être moi j'aurais voulu en fait changer la couleur de cette fonction là, ou bien afficher les points essentiels, ou bien même en fait écrire la fonction ici quoi, écrire la fonction. Donc je peux l'écrire ici, et donc pour écrire la fonction, donc c'est plus simple de le faire avec l'outil GeoGebra en local quoi. Et donc là je pourrais afficher soit les points, en fait, les points qui sont principaux. Par exemple, là, je vois les extrémums. Là, je vois, en fait, les interactifs. Donc, l'intersection de F à l'axe des Y. Là aussi, je pourrais lui demander, en fait, de faire d'autres types de manipulations. Par exemple, comment ça se passe l'outil en calcul local. Donc là, je vais éliminer cette figure-là, comme c'est déjà sauvegardé. Donc là, je vais choisir ma fonction f de x. Donc, je vais dire que c'est égal à, ça dépend, on peut changer x au carré. Donc ici, j'ai tracé ma fonction, mais je ne vois pas d'axe. En fait, il n'y a pas d'axe, il n'y a pas de graphique, il n'y a rien. Donc, pour afficher les axes ou bien afficher le graphique, donc il suffit seulement de cliquer sur le clic droit, donc d'afficher le gris. Donc, je peux choisir un gris complet, quadrilatère complet. Et là aussi, je peux choisir mes axes. Donc là, j'ai mes axes. D'accord. Et donc, à chaque fois, donc là, ça dépend en fait de la manière dont je trace ma fonction. Donc ici, je peux choisir ça sur l'outil géométrique, donc je peux aller en bas, comme c'est disponible en fait aussi bien en ligne que en fait en local. Donc là, je peux écrire le nom de ma fonction. Donc je vais choisir ici, je vais le placer là, et je vais l'écrire le nom de ma fonction à LaTeX. Donc je vais dire que f de x. Donc f de x, c'est égal à x. Maintenant ici, le carré, je vais faire tac, comme le carré en LaTeX, plus 3x moins 5. Donc, l'affichage sera ainsi, mais moi, j'aurais voulu que en fait, ça soit en affichage en LaTeX, quoi. Donc là, j'ai l'affichage en LaTeX. Et donc, je choisis, je clique OK. Donc, je peux me déplacer pour changer la taille, modifier la taille. La couleur avec celle de la fonction. Je peux éventuellement modifier la couleur de ma fonction. Donc, ça dépend de la couleur que je souhaite, quoi. Et donc, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut calculer, par exemple, en fait, là, on peut afficher les points spéciaux. Donc là, je pourrais modifier éventuellement en fait, la taille de la fonction et donc en fait choisir les extrémums ou bien ça, je peux lui dire en fait de calculer la dérivée de la fonction f. Et pour ce faire, donc je vais dire dérivée et donc il y a la fonction dérivée qui apparaît. D'accord. Et maintenant, il va dériver quelle fonction? Donc je vais lui donner en fait la fonction f que j'ai définie. F de x. Et donc, dès lors que je tape sur Entrée, donc, en fait, là, j'ai la dérivée de ma fonction f, quoi. Qui est tracée. Oui, qui est tracée directement, quoi. Donc, on aurait dit en physique l'odographe du mouvement. Exactement, voilà, c'est ça, tout à fait, oui, exactement. Oui, tout à fait. Oui, il y a la fonction résolution qui n'apparaît pas, mais c'est possible éventuellement de résoudre, par exemple, f de x égale 0, quoi. Il est possible de résoudre l'équation f de x égale 0. Et donc, ici, au fait, cette programmation-là donc, me permet, au fait, de voir l'ensemble des programmes de calcul. Par exemple, ici, le point A, le point B, le point F. Donc, je peux avoir tous les coordonnées des points. Par exemple, ici, le point là où ça s'annule. Donc, je peux avoir les points en toute simplicité, éventuellement ici. Et donc, le point d'intersection avec la courbe et la dérivée, quoi. Donc, ici, je peux changer aussi la couleur du fond. Donc, je peux choisir, en fait,
soit le fond noir ou bien le fond bleu, et en fonction aussi des réalisations qu'il fait, quoi. Donc, si je change ce fond-là, donc je vais changer éventuellement le fond de l'axe ou bien le fond des couleurs, ou bien même éliminer cette grille-là, donc pour avoir une configuration qui sera ainsi, quoi. Donc, tout cela, c'est possible, quoi. Et donc là aussi, on peut combiner d'autres graphiques. Par exemple, on peut définir une autre fonction g de x, qui est égale à ln de 2x moins 3. Donc cette fonction-là, et là, on voit en fait la tracée de la fonction g. Donc comme avec la fonction f de x, on peut éventuellement en fait écrire en latex la fonction g sur le graphique. Donc il suffit d'aller sur l'outil, en fait l'outil graphique, et choisir le texte. Et donc là, je peux choisir, en fait, je peux écrire ma fonction g de x, donc qui est égale à ln de 2x moins 3. Donc en format LaTeX, et donc je peux cliquer sur OK. Et donc là, je pourrais modifier la couleur en fait de la fonction g, modifier sa taille. Donc là, je vais prendre cette taille-là. Je pourrais aussi le faire en gras. Modifier la couleur en fonction en fait de la tracée. Et donc là, ce n'est rien d'autre que la dérivée en fait de la fonction f, mais en appliquant la fonction ln. Et donc comme on a fait pareillement avec la fonction f, donc ici on peut calculer la dérivée de la fonction g. Et donc pour ce faire, il suffit seulement d'écrire dérivée, et donc on verra la fonction dérivée qui s'affiche. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va dériver? Ce n'est rien d'autre que la fonction g de x qu'on a tracée. Et donc il suffit de taper sur entrée, et donc là on voit la dérivée de la fonction g de x. On peut éventuellement faire d'autres types de manipulations, comme par exemple calculer l'intégrale de la fonction f en intervalle. Par exemple, en fait, il suffit de mettre le mot-clé int, et lorsqu'on a fait le int, donc une fois qu'on a fait le int, donc il y a la fonction intégrale. Et donc là, ici, pour cette première fonction, il suffit de choisir la fonction considérée, le minimum et le maximum, c'est-à-dire les bornes de l'intégration. Donc ici, je vais choisir ma fonction f de x, d'accord? Et donc là, je vais choisir le borne au fait minimum. Par exemple, je peux choisir 2 ou bien moins 4, ça dépend, donc moins 2 si je veux. Donc je peux choisir moins 2. Et la borne maximale de l'intégrale, je peux choisir, ça dépend aussi, 6 par exemple. Et donc là, je verrai en fait la tracée de cette intégration-là. Donc je pourrais bien modifier, soit modifier la couleur en fonction de ma fonction f, modifier aussi l'intensité du tracé de l'intégrale, donc en fonction de la couleur de f. On peut aussi bel et bien faire pareil pour la fonction g. Donc il suffit de calculer int, et donc là je vais renseigner la fonction donc g de x que j'ai choisi, donc j'ai déjà choisi g de x, et maintenant là je vais choisir les bornes. Et comme la fonction g, donc en fait c'est à partir de 2, donc il faut choisir une borne où l'intégrale est au moins définie. Donc la borne minimale sera 2, et la borne maximale, par exemple, je peux choisir 18 ou 20, ça dépend. Donc il va me tracer toute cette terre là, par exemple 18, et donc là quand je tape Enter, donc je verrai le tracé éventuellement de l'intégrale de g, où je peux intensifier le tracé et changer le couleur aussi en fonction de la fonction g, quoi. Je peux aussi essayer de calculer des valeurs qui ne font pas partie du domaine de définition d'une de nos fonctions. Par exemple, si je prends la fonction g, par exemple, si je décide de calculer g de 0, donc le g de 0, donc là, il va me dire que le z de 0 n'est pas défini. Pourquoi? Parce que en fait, on voit bien que sur cette figure-là, donc la fonction g, il n'est pas défini en 0. Même si je voudrais calculer le g de 1, donc il va me dire que en fait, cette valeur-là n'est pas définie. Par contre, si je veux calculer par exemple le g de 3, donc g de 3, là, il me renvoie en fait la valeur de g de 3, donc je peux retrouver ici sur cette graphique-là. Donc là, à présent, on peut passer sur la partie 3D.
pour ne pas dépasser. Et ce qui est dommage, c'est que dans nos écoles de formation de maîtres, qu'il n'y ait pas un module qui se charge de tout ça. Ah oui, ouais, si, là c'est, ouais, j'avoue que si on l'avait, ça allait, ouais, ça allait être beaucoup plus simple, quoi. Et ça se voit sur les évaluations que nous proposons. Très souvent, on part de figures, des études graphiques, poser des questions parce que, bon, on a du mal à réaliser ces choses. Exactement, tout à fait, ouais. Voilà, et ça nous bloque un peu dans nos évaluations. Si, j'avoue. Le retard, quoi, le retard par rapport. Oui, un très grand retard. La FASTEF doit nous aider dans ça. Mais nous aussi, bon, étant enseignant, on doit tendre vers ça, essayer d'adapter le numérique avec les contenus pédagogiques, quoi. Mais ce serait bon que dans la formation initiale, que les gens soient d'abord aidés. Tout à fait initiés, oui. Tout à fait. Initiés, qu'il y ait un minimum. Ou bien même en formation continue, on les retrouve dans les écoles pour maintenant faire une formation continue, les accompagner, équiper toutes les écoles avec l'outil numérique. C'est ça. Et malheureusement, vraiment, c'est déplorable. Ouais. C'est que nous qui sommes anciens, les jeunes sont un peu plus mais nous qui sommes anciens, qui enseignons depuis 25 ans, on a ces difficultés-là de maîtrise du numérique. Si. Oui, ça se présente. Nous nous chargeons de la formation continue des enseignants, alors qu'on n'est pas à l'aise sur les outils numériques. D'accord. Wow, j'avoue que des fois, c'est pas trop évident, quoi. Attends, je vais lancer l'outil en local. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, donc ici, en fait, si vous avez, par exemple, si vous avez téléchargé le GeoGebra classique qu'on avait montré au début, oui, donc le GeoGebra classique, attends, je vais... Voilà, moi, c'est ce GeoGebra-là que je connaissais. Ok, ouais, c'est ça, voilà, c'est le GeoGebra classique, quoi, donc il combine tous les deux. Donc, en fait, c'est possible de le télécharger, soit sur l'application ou bien, en fait, dans leur site, quoi, dans leur site. Donc, c'est possible de le télécharger, quoi. Et donc, il suffit de cliquer sur le 3D, donc la géométrie en 3D. Et donc là, en fait, on a la géométrie en 3D, quoi. Mais aujourd'hui, en fait, je pense qu'on va faire seulement une introduction et, en fait, attendre peut-être les prochaines sessions pour faire, en fait, des trucs, quoi. Tout à fait, d'autant plus qu'on est à 20 minutes comme ça de la prière de Timis. Voilà, c'est ça, tout à fait, ouais. Donc, on va faire rapidement, quoi. Donc, en fait, une fois sur l'outil 3D, donc là, j'aurais besoin, en fait, d'afficher, par exemple, de tracer un cône. Donc, ce que je peux faire, c'est cliquer ici sur en fait, sur la barre de menu, aller sur affichage et afficher, par exemple, le graphisme, quoi. Donc là, je peux afficher le graphisme ou bien je peux afficher le graphisme en 2D, ça dépend. Donc, je peux afficher en D2. D'accord. Et une fois que cela est fait, donc ici, je peux tracer un cercle. Donc, avant de tracer un cercle, comme par exemple, moi, je peux, en fait, je veux modifier le rayon du cône. Donc, je vais choisir d'abord un curseur. Un curseur. Donc là, je vais choisir le curseur et je vais, par exemple, placer ici. Donc, je vais l'appeler rayon R. Et donc, je peux donner soit 1 ou 2, ça dépend. Et donc, je dis que le minimum, c'est 0, puisque le rayon sera positif. Et le maximum, par exemple, ça sera 5. On ne sait jamais. Maintenant, soit, en fait, je peux le placer horizontalement ou verticalement. Donc là, ça dépendra, en fait, de la personne. Et donc, je peux cliquer sur OK. Donc là, j'ai un curseur qui s'appelle le rayon. Et maintenant, je vais choisir un cercle, mais un cercle de centre et de rayon, quoi. Et donc, je clique sur le cercle et je choisis sur cercle de rayon pour dire que, en fait, le cercle que j'aurais choisi, en fait, le rayon, il sera placé ici. Donc, je vais placer ici le centre et le rayon, je vais dire que c'est égal à R, le R que j'ai choisi pour le curseur. Et donc, une fois que je fais ceci, donc, je vois déjà que, en fait, il y a le cercle qui s'affiche, en fait, sur l'outil 3D. D'accord. Qui s'affiche sur l'outil 3D. Et là, je peux modifier la taille. Je peux modifier la taille du rayon. Donc, c'est l'intérêt de choisir un curseur. Et donc, ici, je vois l'équation du cercle qui apparaît.
Donc, x carré plus y carré égale 7,2. Pourquoi? Parce que le rayon, c'est égal à 2,7. Or, 2,7 au carré, c'est égal à 7,29. Puisque le centre, c'est égal à A qui est égal à 0,0. Donc, si j'avais choisi le centre étant ici ou bien ici, donc on aurait vu x moins quelque chose plus y moins quelque chose, le tout au carré, quoi. Donc là, en fait, j'ai 2. Et maintenant, je vais venir sur le polygone. Donc, sur le polygone, pour, en fait, je vais cliquer d'abord sur l'outil 3D pour dire que je suis, en fait, dans l'outil 3D. Et sur les polygones, je vais choisir un cône. Donc, un cône. Ou bien une pyramide, ainsi de suite. Donc, je clique sur le cône. Et maintenant, je vais placer mon cône ici en choisissant une hauteur. Et le rayon du cône, je vais dire que c'est R. Donc, le rayon du cercle que je vais choisir au départ. Tac. Et donc, là, j'ai mon cône qui s'affiche. Et donc, je peux déplacer. Donc, là, je peux déplacer en 3D donc pour visualiser mon cône, ainsi de suite. Donc, là, je peux augmenter le rayon de mon cône. Comme je peux le diminuer. Là aussi, pour en fait, le point B, donc c'est possible de le modifier, quoi, de le modifier l'auteur du cône, quoi. D'augmenter la hauteur. Augmenter la hauteur et tout, quoi. Et donc là, après, ce qui est intéressant, c'est d'exporter ça. Je peux exporter ce fichier-là, ou bien je peux, en fait, je peux le capturer. Je peux faire un capture d'écran, comme je peux l'exporter en fichier 3D, quoi. En fichier 3D. Donc, peut-être dans les autres sections, en fait, on va insister sur l'outil graphique. Comment peut-on réaliser en fait, des graphiques en changeant des couleurs? Par exemple, si on a en fait, une suite d'intégrales, donc comment peut-on en fait, faire une itération, une conjecture des suites d'intégrales, quoi, pour voir en fait, la conjecture de l'intégrale. Et sur l'outil graphique, des cônes aussi, on peut, en fait, on pourra faire des sections, faire du pyramide, ainsi de suite, quoi. Tout à fait. Voilà, c'est ça, tous les types de figures géométriques en l'espace. Donc, comme il y a la prière de Timis qui s'approche, donc je pense que je vais vous laisser là. Et si vous avez des questions, donc vous pouvez soit me contacter sur WhatsApp ou bien dans le groupe. Si éventuellement vous avez des besoins, donc n'hésitez pas de les remonter, quoi. N'hésitez pas de les remonter. Pas de souci. Donc, je donnerai en fait mon mail dans le groupe WhatsApp, comme ça vous pouvez, c'est ça, remonter tous les besoins, quoi. Inch'Allah. Ouais, et dès lors que le temps me le permet, donc je pourrais au fait faire des. Mais merci énormément de nous avoir donné autant de temps sur votre emploi. Non, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Oui, c'est avec plaisir, avec plaisir. Merci énormément. Merci à vous aussi d'avoir assisté. Hein, merci beaucoup. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Ok, yàlla yombal. Yàlla yombal yëpp waay. Amiin. Ok, d'accord, jërëjëf. Ok, jërëjëf. J'enverrai la vidéo après, Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. Ok, merci beaucoup. Allez, merci. Bravo. Merci. C'est excellent. C'est vraiment excellent.